Chapitre 8. Simon. Ernest se coucha avec le livre, trop agité pour le lire. Il mit longtemps à s'endormir et longtemps à se réveiller. C'est en fait Germaine qui vint lui dire l'heure. Il cacha rapidement le livre dans son cartable et entra précipitamment, tardivement dans le nouveau jour. Il était tard donc, et arrivé en bas de son escalier, il vit tout de suite que Victoire n'était pas seule, qu'elle avait avec elle un gros paquet sonore et remuant, qu'elle était échevelée et toute débraillée dans un manteau immense qui devait appartenir à sa mère, et dans un état d'affolement contagieux. Elle lui passa le paquet en disant « Grouille !» Ernest ne put pas faire autrement que de l'attraper. Pour le récompenser, le gros baluchon lui offrit le seul mot de remerciement qu'il connaissait. À 7 mois, Jérémie avait un vocabulaire souple d'une syllabe qui recouvrait toutes les expressions possibles. Appuyé par un large sourire, montrait que Jérémie était ravi de cette situation insolite. Chez les Montardans, avec toute cette main-d'œuvre, plus Janet, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper du bébé quand les parents allaient au travail. Mais le mardi était le jour de congé de Janet et Simon, qui n'avait pas cours le mardi, était de service. Seulement, Simon, sorti la veille, n'était pas rentré. Et après le départ insouciant de chaque membre de la famille, Victoire, la dernière, se trouva l'unique héritière des 7 kg 200 grammes d'ennui. Elle vociféra « Ce salaud d'irresponsable, de tête de cochon de Simon n'a pas pointé son nez ce matin !» Ernest, plutôt préoccupé par la disparition de Simon, dit « Oh là là, il lui est peut-être arrivé quelque chose. » À qui ? Mais à Simon. Il faut peut-être prévenir la police, ou du moins tes parents. Tu parles, ça lui arrive souvent à cet abruti d'aller prendre l'air ailleurs, il trouve que chez nous c'est surpeuplé. Ernest, qui n'avait pas, après tout, une grande expérience de la vie, regardait Victoire en s'étonnant. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui alors ? Jérémie ne lâchait pas le nez d'Ernest qu'il prenait sans doute pour une sucette. N'est-ce pas mon petit génie ? Clama-t-elle à Jérémie. Que tu vas aller à l'école ? Jérémie répondit avec un enthousiaste. Je pense que c'est interdit. Et je pense qu'à ta place, je serais resté à la maison. Tu peux parler, Ernest, toi qui n'as jamais manqué un jour d'école de ta vie. Rappelle-toi qu'on a une interro aujourd'hui et j'ai tellement travaillé que je veux la faire. Ernest réfléchissait quand Victoire expliqua son plan. On va le cacher sous mon manteau. Si le maître me demande pourquoi je le garde, je dirai que j'ai froid. Ernest continuait à réfléchir, cloué sur place, pendant que Jérémie lui tirait les cheveux. Grouille ! On peut pas être en retard en plus, il faut pas se faire remarquer. Il va avoir chaud, le pauvre. On va tous avoir chaud, Ernest. À quelques pas de l'école, Victoire échangea Jérémie contre les couches et le biberon qu'elle donna à Ernest. Il rangea le tout dans son cartable, à côté de ce livre lourd qui pesait tout le poids de son cœur. Ils essayaient de se fondre dans la foule de la cour, mais Victoire ressemblait à un chameau à l'envers. Ernest fit de son mieux pour la camoufler en chuchotant à Jérémie « N'aie pas peur, hein. Il fait chaud, il fait noir, mais ça va passer, hein ?» Jérémie promit d'être sage avec un « solennel ». À peine assis, coincé entre les genoux de Victoire et la table, Jérémie revint sur sa promesse et, dès que le maître distribua les sujets de l'interro, il émit des petits gémissements gentillets qui firent tourner la tête des voisins. Tu me passes le biberon, chuchota Victoire à Ernest. Ernest se pencha pour le saisir quand Victoire lui dit « Ok, mission annulée, je crois qu'il s'est endormi. » Victoire, Ernest, du calme s'il vous plaît, on est en interro. C'était la première fois qu'Ernest se faisait gronder. Il se sentait un peu fier. Il avait été en quelque sorte distingué. Répondant automatiquement et sans peine aux questions de l'interro, Ernest se demandait s'il n'entamait pas une carrière de malfaiteur. Victoire, tu te crois en Sibérie ? Demanda le maître. Tu n'as pas trop chaud avec ce grand manteau ? Victoire fit non de la tête sans lever les yeux, espérant que le maître l'oublierait. Elle avait tellement chaud que des perles de sueur dégoulinaient sur sa feuille, mais elle était déterminée à montrer ce qu'elle avait appris avec l'aide d'Ernest. T'es sûr qu'il n'étouffe pas ? T'inquiète pas, il a l'habitude.
Il a vécu 9 mois dans le ventre de ma mère, alors... Comme pour illustrer les peurs d'Ernest, Jérémie poussa des grognements un peu sourds suivis par une odeur qui se répandit dans la salle de la classe comme une bombe nauséabonde. Ça pue! Lui dit Victoire. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Il a juste fait caca, le cochonnet. Ils avaient presque fini l'interro quand Jérémie se mit à hurler. Le manteau ne servait plus à rien et Victoire fut obligée de le sortir de sa cachette. Il aurait fallu que le maître fût sourd, aveugle et complètement bêta pour ne pas s'en apercevoir. Il vint vers le couple de kidnappeurs et dit calmement « Mais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon frère Jérémie, maître. Vous pouvez pas le prendre quelques minutes que je finisse l'interro? » Le maître accepta sans hésiter. Il promena Jérémie devant la fenêtre en le berçant. « Mais oui, pleure pas, mon petit bonhomme. » dit le maître. Et Jérémie obéit instantanément. Il semblait être presque doué pour l'école. La directrice n'avait pas l'habitude de faire des visites dans leur classe. Entre elle et le maître, ce n'était pas le grand amour. Mais peut-être avait-elle senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'est ainsi qu'elle eut l'occasion de découvrir le maître en flagrant délit de tenir un bébé qui n'était pas un élève de la classe dans ses bras. Cette école n'est pas une crèche. Que fait ce nourrisson ici? Vous n'êtes pas autorisé à garder votre gosse en classe, hein? Jérémie lui fit un grand sourire en déclarant son accord avec un « Ah !» Victoire continuait d'écrire, imperturbable. C'est Ernest qui se leva pour expliquer « Il n'y avait personne pour garder le bébé ce matin. » Oui, mais dites, ce n'est pas une halte garderie ici, hein, c'est une école publique et laïque. Le bébé, il est à qui? Ernest tira Jérémie vers lui. Victoire mit le dernier point sur sa feuille d'interro et rejoignit Ernest. « Il est à nous !» La directrice les fixa avec des fléchettes empoisonnées. Ah, il ne manquait plus que ça. C'est-à-dire, c'est mon petit frère. Vous deux, avec moi. Ordonna la directrice au coupable. Au maître, elle dit Nous, on se voit à la récréation, hein. Madame, dit Victoire. on peut le changer? Je crois qu'il en a besoin. Ouais, alors suivez-moi d'abord, ce n'est pas une nurserie ici. Ernest emporta son cartable pour ne pas extraire les couches devant tout le Oh monde. vous, trop mignon! Les camarades de classe faisaient des signes frénétiques Ah non, accompagnés mais il est trop mignon. Un bébé. Un de bébé ici. Un bébé, wesh! Un bébé, un bébé! et d'autres mots d'amour à l'attention des bébés. Personne ne résiste aux délices d'un bébé, sauf la directrice. Le maître avait fondu en voyant Jérémie. Ça ne lui était même pas venu à l'esprit de les Ah mais gronder. non, mais là quand même il est mignon, hein? Par contre, la directrice n'arrêtait pas de les sermonner. En 35 années de carrière, c'est la première fois qu'on me fait le coin. On va tout de suite prévenir vos parents. Ernest pensait qu'en 5 ans de carrière d'écolier, c'était la première fois qu'il voyait le bureau de la directrice. Mais je vais téléphoner à vos familles. Ernest ne voulait pas la contredire. Elle apprendrait toute seule que, si elle voulait contacter sa famille, il lui faudrait de toute façon envoyer un télégramme. Je commence par toi, mademoiselle de Montardon. Annonça-t-elle avec dédain. Elle sortit 2 dossiers parmi des centaines, les consulta et composa le numéro de Victoire. Aucune réponse. Elle fit le numéro du bureau de Madame de Montardon, en disant à voix haute Eh ça, ministère des Affaires étrangères. Le haut-parleur permit d'entendre les 12 sonneries, puis un message enregistré, puis le grésillement d'une musique synthétique. Jérémie n'était plus aussi serein. Il gigotait et protestait. Il dit avec un grognon qu'il n'aimait pas la directrice. Excusez-moi, mais on peut le changer maintenant. Allez-y. Dit-elle, dégoûtée au moment où la terrible sonnerie de la récréation retentissait. Jérémie sur les bras, Ernest en remorque avec une couche, Victoire se dirigea vers les toilettes des filles. Je ne peux pas t'accompagner. Dit Ernest, gêné par la foule des filles qui les entouraient. Ah viens, on va chez les garçons alors. Jérémie est un garçon après tout. Et moi, les zizi, ça me choque pas du tout. Victoire accomplit sa tâche hygiénique et ils retournèrent au bureau de la directrice qui était à bout de nerfs. Ta mère est en réunion, ton père est en réunion, je ne trouve pas le numéro de téléphone de Morales. Qu'est-ce que je suis censée faire avec vous deux, moi? Vous allez me le dire ou quoi? Mais il est sage, madame, il dérange personne. Mais il me dérange, moi, vous me dérangez, voilà.
Vous allez sortir d'ici maintenant et garder ce mur chez vous. Je veux voir vos parents jeudi matin avant l'école, sans quoi vous n'entrerez plus ici, c'est clair? Allez, vous sortez maintenant. Ernest, dans la foulée, alla prendre ses affaires et soulagea Victoire de son chargement. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison de Victoire, inquiets de leur sort d'exclus. Ils arrivèrent en même temps que Simon, qui, comme si de rien n'était, dit « Hé, salut !» Bah salut toi-même. dit Victoire sans rien ajouter. Et quoi, y a pas classe aujourd'hui? Demanda-t-il innocemment. Il enleva Jérémie des bras d'Ernest. Alors, bonhomme, bonbon, birap, alors comme ça tu te promènes. Victoire haussa les épaules et demanda à Ernest Que faire avec des gens pareils? Ils compromettent tout notre avenir et le voilà qui débarque comme une fleur. Je te parie qu'il sait même pas que c'est mardi. Ah, c'est mardi déjà. Ah mais mince, oh, aïe 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 aïe, oh. Mais comment t'as fait avec Bambinou? Bambinou est allé à l'école. Et les parents sont au courant? Ils ne vont pas tarder à l'être, hein. Merci Simon. Jérémie n'était pas heureux de revoir sa maison. Il préférait l'école, Bon bah, je vais te donner à manger alors. dit Simon, reprenant le dessus sans se soucier des conséquences de son oubli. Attends, j'ai son biberon. Ernest ouvrit son cartable et vit l'étendue du désastre. Le biberon s'était déversé sur le livre auquel il tenait le plus. Il souleva le biberon vidé et le livre ruisselant de lait épais et gluant. Victoire comprit immédiatement la gravité du problème et elle agit vite. T'en fais pas Ernest. On va le laver et le sécher avec le sèche-cheveux. Go. Pendant que Simon s'occupait du bébé, Victoire et Ernest, dans la salle de bain, faisaient un brushing d'urgence au livre. Simon subit les attaques de sa conscience. Bon, je vais vous ramener à l'école et j'expliquerai tout. Elle a dit les parents. Elle est capable de t'écrabouiller, tu sais. Bon bah, alors si de toute façon vous ne pouvez pas aller à l'école, je vais vous payer le cinéma. Victoire embrassa ce grand frère étourdi qui, lui, faisait des études de cinéma et qui avait quand même le sens de la justice. Oh ouais. Dit-elle. Qu'est-ce que tu nous conseilles de voir? Oh, un film romantique, ouais. Ernest, trop bien. Ou alors un truc qui fait peur. Non, allez, peut-être un truc, comment ça s'appelle encore ah oui, du suspense, thriller. Rendez-vous au prochain épisode où vous aurez la chance, l'honneur, que dis-je, la joie de rencontrer l'illustre Monsieur de Montardon. Toute l'équipe de création et de production vous souhaite un bon confinement. Oh, et j'oubliais. Dédicace à Nora et Loane. Nous vous embrassons. Du coude.